tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé, fait des updates lecture, tout ça. Je sais même plus où j'en étais. Je crois que c'était le vlog Caraval depuis que je vous ai pas parlé. Du coup, après avoir lu Caraval, tout ça, j'avais, comme je pense que je vous l'ai dit, j'avais envie de lire petite romance, petite lecture tranquille, un peu moins de fantaisie. Du coup, c'est ce que j'ai fait et du coup, j'ai lu Royal Bodyguard chez Addictive de Aimée Lou. Donc, c'est deux autrices. Ça a été un coup de cœur, franchement. C'était trop bien. C'était mips et c'était chaud un peu. Donc je vais vous en parler un peu plus en détail. On suit Léonard, le prince héritier, qui a eu un accident de voiture et il a perdu 2 ans de sa vie. Euh, on a un autre point de vue, donc c'est le point de vue du bodyguard de Léonard qui s'appelle Nine. Et Nine, ils ont une relation ensemble en fait, que Nine se rappelle très bien, lui, et que Léonard a complètement oublié. Donc pour Nine, c'est un coup dur parce qu'il doit limite recommencer à zéro à connaître Léonard, à l'apprivoiser entre guillemets, parce que Léonard, au début quand ils se sont rencontrés, il était un peu rebelle avec son garde du corps, il essaie de s'enfuir, de le semer, etc. Donc là en fait il retourne carrément au point de départ, et du coup voilà, donc c'est un peu embêtant. Mais Nine, il se dit que c'est peut-être une chance, entre guillemets, pour Léonard du coup de l'avoir oublié, lui et son histoire, parce que vu sa condition de prince et lui de garde du corps, ça pourrait le mettre à mal. Donc du coup, il va essayer d'enfouir tous ses sentiments pour Léonard et tout. Et du coup, c'est hyper triste. Mais en même temps, j'aime bien ce concept que la personne oublie et même même si même si on perd la mémoire, notre corps a à peu près les mêmes sensations, va aller d'instinct vers la même personne à qui on est destiné, parce que même s'il se rappelle rien du tout, son corps, lui, le désire encore, il a envie d'aller vers lui, et moi j'aime trop ce truc là parce que pour moi c'est pas comme c'est limite comme des âmes sœurs, c'est le destin, ils sont conditionnés pour s'aimer et être ensemble. Lui, il s'en rappelle pas dans son esprit, mais son corps, vous voyez. Moi, j'ai trop aimé ça. On voit que Léonard, il faut qu'il accepte le fait qu'il il aime un homme, etc. Sa sœur est hyper cool avec lui aussi par rapport à ça quand ils vont apprendre pour Nine et tout. Et il y a tout un petit truc comme ça. Et franchement, c'était mignon comme tout, franchement. Même s'il y avait des moments hot et tout, c'était quand même mimes parce que vraiment ils sont incroyables ensemble et tout. Donc voilà, donc j'ai passé un trop beau moment, des trop belles citations, des moments vraiment comme là, voilà, je vais vous en dire un, vite fait. Je sais au plus profond de moi que son corps se souvient. Il sait à quel point lui et moi c'est inévitable. Donc c'est ce côté-là des livres quand on perd la mémoire ou quoi, que j'aime bien parce que voilà, comme j'ai dit, notre esprit se souvient pas, mais notre corps, lui, il se rappelle qu'il va venir vers nous, quoi. Donc voilà. Donc voilà pour Royal Bodyguard. Ensuite j'ai eu une période où après ça j'ai pas trop lu, j'ai surtout dessiné des nouveaux stickers, illustrations pour ma boutique. Donc là à l'heure où vous verrez peut-être le vlog, enfin là à l'heure où moi je filme, c'est aujourd'hui que ma collection elle sort. Donc je vous envoie dans ma barre d'infos avec le lien de ma boutique si jamais vous voulez jeter un petit coup d'œil. Donc moi j'ai fait ça, illustration et stickers, donc j'ai pas trop lu. Et j'ai commencé quand même, là il y a quelques jours, j'ai commencé The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Donc le phénomène TikTok qu'on ne peut pas retirer ici, une joie. J'ai longtemps hésité à le lire. Alors ce qui m'a
convaincue de le lire, c'est qu'ils ont sorti des magnifiques bouquins reliés sur ce livre-là et sur un autre de la même autrice, c'est Love in the Brain, un truc comme ça, je sais plus trop le nom. Et du coup, j'ai vu ces magnifiques reliés, j'ai dit, ouh là là, ils sont très jolis. Du coup, je me suis dit, bon bah je vais prendre le premier tome, celui-ci, The Love Hypothesis, et on verra bien. Donc je l'ai pris sur Vinted pour pas trop cher comparé au prix de base. En plus, il est en hyper bon état, j'étais waouh, il est neuf, vraiment incroyable. Du coup, bah j'ai commencé ça, et c'est trop bien. C'est vraiment mais trop mignon. Si vous voulez un truc sans prise de tête, doux, mignon, c'est ça. Parce que vraiment, ça fait plaisir de lire une romance où il n'y a pas de drame. Il n'y a pas de drama, il n'y a pas de drame. C'est juste une petite romance cool, tranquille. On parle de projets scientifiques dans un doctorat. Donc on va suivre Olive qui est doctorat du coup, enfin doctorant ils disent, en biologie. Elle a ses petits projets à mener à bien. Et il y a un ex à elle en fait. Je sais même pas pourquoi elle est sortie avec lui. Elle a vu que bah sa meilleure amie et lui, ils s'entendaient bien. Et que vu qu'elle n'était pas trop attachée à ce gars-là, et bah elle veut que sa meilleure pote soit heureuse et se mette avec son ex en fait. Et pour pas que sa pote culpabilise et tout de faire ça, elle a décidé de former un faux couple avec ce monsieur. Donc c'est Adam, alors son nom de famille Carlsen, et c'est un professeur dans l'université où a fait ses études de biologie. Donc elle a décidé de se mettre en faux couple avec lui. Mais elle le fait d'une façon hyper incroyable. C'est que elle va voir sa meilleure amie. Enfin, elle a dit à sa meilleure amie qu'elle avait un rencard ce soir. Et du coup, elle va croiser sa meilleure pote dans les couloirs de l'université. Enfin, du labo, enfin bref, vous avez compris. Et elle va voir le premier gars qu'elle va voir, elle va l'embrasser en fait. Et il se trouve que c'est le professeur. Et puis tout le monde dit que c'est un connard. Et il est pas cool avec les élèves pour les projets, il critique et tout ça. Donc voilà, du coup, d'un commun accord, ils vont se mettre en faux couple pour que sa pote puisse aller avec son ex. Et lui, c'est par rapport à une bourse pour un projet, etc. Je sais plus trop quel projet, enfin bref. Donc voilà, donc du coup, il y a franchement, j'adore parce que c'est le gars que tout le monde déteste, que c'est un connard avec les élèves et tout. Et quand il est avec elle, il est trop mignon, il est gentil, attentionné, il est trop mignon. Et franchement, je suis faible parce que vraiment, c'est trop mignon. Donc là, je suis bien avancée. Là, j'ai lu les 240 premières pages. Je le lis hyper lentement parce que je savoure vraiment ce truc-là. C'est quand j'y pense pas trop dans la journée. Et quand j'y reviens, je suis contente de suivre Olive, Adam, ses amis, même la biologie pour le projet qu'elle est en train de faire contre le cancer du pancréas. Ça m'intéresse. Donc vraiment, c'est vraiment très bien fait. Je suis très contente de lire ça. Donc je pense que ça va être un coup de cœur. Peut-être pas parce que c'est pas non plus la romance que j'ai l'habitude de lire en soi quand ça fait vraiment des étincelles et tout. Mais c'est vraiment mignon, c'est doux et franchement, j'aime trop. Donc voilà pour les petits updates lecture. Donc il n'y a pas grand chose. Comme je vous ai dit, j'ai fait surtout des dessins, etc. pour la boutique. Donc du coup, bah, je pense vous reprendre, je vais le dire dans la semaine, mais on est déjà mercredi, donc on verra. Donc je vous dis à bientôt.
j'espère que vous allez bien. Donc ça y est, je vais bientôt vous poster des vlogs. Je suis vraiment désolée là, les 2 week-ends j'ai pas posté parce que bah c'est comme ça. J'avais des trucs de prévus, mais pourtant j'ai fait des choses, enfin des choses assez cool. Je me suis baladée, j'ai été à des salons parce que là où je suis, il y avait des expositions, des salons. C'était cool. J'ai été à... Donc c'était bah, jeudi dernier. C'est bah, jeudi le 18. Oui, le 18. Donc je suis allée à un petit salon, à une sorte de brocante. Une brocante geek en fait. Donc il y avait manga, Pokémon, Playmobil un petit peu et tout ça. Donc plein de figurines, de posters, plein de petits trucs comme ça. C'était vraiment cool. C'était beau et tout. Donc j'ai filmé des petits plans que je vous mettrai juste après ou avant, j'en sais rien dans le montage. Mais c'était vraiment cool et tout. Donc j'ai vu des petits artistes, etc. C'était vraiment sympa. Après, bah, le vendredi, il y avait bah, la foire d'Auxerre. Donc ça aussi, c'était sympa. J'ai fait que de manger. On a acheté des olives, du chèvre, j'ai fait que de manger. Donc voilà, c'était cool aussi. Le samedi, bah du coup, on a fait du jardinage. Voilà. Et le dimanche, on s'est posé tranquille. Donc voilà. Puis là, bah, on est le lundi 22 mai. Donc j'ai dit, allez, il faut que je me pose et que je vous parle un petit peu. Du coup, concernant aussi ma boutique, bah, j'ai sorti bah, la nouvelle collection, comme je vous avais dit. Ou je sais plus si je l'ai dit, enfin bref. Donc là, la collection est en ligne. Donc il y a illustration, stickers. Donc il y a illustration sur bah, Pokémon, j'en ai fait 2. Il y en a une, bah, je vais vous montrer, je vais vous montrer ça, c'est mieux. Pour les illustrations, donc j'ai celle-ci Pokémon du coup. Donc j'ai changé mon papier. Avant c'était comme ça, donc vous voyez la couleur n'est pas du tout la même, ça rend pas pareil. Donc là c'est du papier, enfin c'est mon papier, papier blanc basique et que j'ai plastifié. Donc ça rend comme ça. Et j'ai trouvé un autre papier qui me convient mieux pour mes formats et tout. Donc c'est celui-là. Et là vraiment c'est format donc le A6 mieux que l'autre. Et c'est le papier mat brillant aussi. Enfin papier photo brillant, pas mat. Pas la même chose. Donc voilà. J'en ai décliné une autre comme ça. Donc c'est la même illustration. Mais j'ai fait les motifs en répété. Donc voilà. J'ai d'autres illustrations là. Donc là en haut c'est à l'envers mais c'est écrit Happy Place. Donc là c'est le petit chat qui lit avec ses fraises entourées de coccinelles, tout ça. Je l'aime beaucoup trop celle-là. Donc en gros le chat, je sais pas si c'est reconnaissable mais il est inspiré de Kiki dans Animal Crossing. Et ensuite je me suis fait la boulangerie de printemps, boulangerie de printemps. Donc ça c'est un petit challenge sur Instagram de dessin. Il fallait faire une boulangerie et j'ai eu tout de suite l'idée de faire un petit truc comme ça. Et bah, je l'ai décidé de mettre sur la boutique en illustration. Donc voilà. Donc ça c'était les illustrations. Et j'ai aussi fait des stickers, des petits Pokémon comme ça. Donc, qui lisent. Voilà pour mélanger les deux. Hop, celui-ci. Et celui-là. Donc voilà pour les stickers Pokémon. Donc pour l'instant, il n'y a que cela. Mais ça va peut-être arriver qu'il y en ait d'autres selon ce qui se passe sur la boutique. Le dernier stickers, bah, c'est le petit chat que j'ai décliné en stickers. On voit pas très bien. Donc voilà, donc c'est le même que j'ai décliné en stickers. Donc voilà pour la boutique, c'était juste un aparté parce que j'avais envie de vous en parler pour que ça fasse un petit peu plus de bruit pour qu'on en parle. Donc n'hésitez pas à partager la boutique si vous appréciez, à jeter un petit coup d'œil. Le lien est en barre d'infos. Voilà, donc merci. Concernant
la lecture maintenant. Donc du coup, j'ai terminé The Love Hypothesis. Donc ça a été un énorme coup de cœur. Franchement, je pensais pas. Au début, quand je l'ai commencé, je me suis dit ça va être vraiment bien, ça va être cool. Et au fur et à mesure, bah, c'est devenu un coup de cœur parce que vraiment, c'était trop mignon, c'était trop bien. Vraiment, vraiment. C'était particulier comme comment j'ai lu ce livre en fait parce que j'y pensais pas trop la journée à ce livre en fait. Et puis bah quand j'avais un petit moment, j'y revenais et vraiment c'est incroyable. C'est vraiment d'habitude quand j'ai un coup de cœur et tout, bah j'y pense tout le temps dans la journée. Ou alors je le finis en 2 jours en fait. Lui j'ai mis vraiment une semaine à le lire parce que je lisais quelques chapitres par jour. Donc je lisais le matin en déjeunant. Je lisais quelques chapitres et après bah je faisais autre chose. J'avais du dessin à faire, mes sorties comme je vous ai dit, tout ça. Donc je mettais du temps à lire mais j'y pensais pas du tout la journée. Et quand j'avais du temps, et bah, j'y retournais et j'étais trop contente de retourner dans cet univers, enfin dans l'histoire en fait. Donc je sais pas si je vous ai raconté l'histoire. Donc c'est Olive qui est doctorant dans un labo où elle fait des recherches sur le cancer du pancréas. Elle a une meilleure amie et elle a un ex qu'elle considère pas vraiment comme un ex, c'était vraiment elle est sortie avec lui, elle sait pas pourquoi. Et bah du coup ces deux persos là, bah ils s'apprécient bien, mais la meilleure amie du coup bah elle veut pas sortir avec le gars par rapport à Olive en fait. Du coup Olive elle a décidé de se créer un faux petit ami. Du coup elle dit à sa meilleure pote que bah ce soir j'ai un rencard et tout. Mais le problème c'est que bah Olive elle est au labo, sa pote aussi, et elle se rencontre dans les couloirs vite fait. Et Olive, elle, ce qu'elle va faire, c'est embrasser le premier mec à avoir dans le couloir. Voilà. Euh, voilà, du coup, on apprend après bah, que c'est donc c'est lui hein, qui est juste là. C'est le docteur Adam Karslen. Désolée, je sais pas comment c'est son nom, mais donc c'est un gars qui est très connu dans les projets de labo. Il est hyper intelligent, hyper. C'est le meilleur en fait. Tout le monde se l'arrache pour être prof avec, etc. Mais c'est un connard parce que comment il juge ses élèves et tout, c'est un gros connard. Donc du coup, bah, se retrouve avec lui et il va y avoir un arrangement pour faire un faux couple en fait. Parce que lui, ça l'arrange pour une bourse, pour ses projets et tout ça. Donc on débarque là et bah voilà quoi, le faux couple qui devient réalité. Vraiment, c'est incroyable. Adam, c'est juste le gars, il est incroyable. Il, il est ouf ce gars, enfin c'est un con quand il est avec ses élèves au travail, comme il traite et tout, mais on va comprendre au fur du livre pourquoi il est comme ça. Et quand il est avec Olive, il est hyper gentil, il est doux, il est attentionné, il est tout quoi. Et vraiment, le décalage entre les deux, c'est ouf comment la relation évolue, comment ça se passe et tout. Et incroyable, vraiment. J'ai hurlé quand j'ai lu ce livre. J'ai hurlé, vraiment j'ai hurlé parce que les réactions d'Adam, je savais jamais comment il allait réagir. Ou alors il y avait des fois je disais oh réagis comme ça et il le faisait donc je hurlais parce que c'était ouf. Les persos étaient ouf, enfin, vraiment c'était un bonheur de lire ce livre. En plus ça change des romances habituelles malgré que c'est un faux couple donc ça on le voit un petit peu partout cette trope là mais là c'était sans prise de tête, y a pas de drama en fait. C'est vraiment ça suit son cours, il n'y a pas de drama. Après, il y a un petit truc un peu qui m'a énervé parce que les hommes c'est des connards, mais à part ça, c'était cool en fait. Pas de drama, il n'y a pas d'engueulade en soi, tout le monde est gentil, tout le monde, à part un personnage, bref, tout le monde est gentil, tout le monde est attentionné et tout le monde est cool en fait parce que un moment dans le livre, la meilleure amie, elle apprend que c'était un faux couple et pourquoi, etc. Et elle le prend hyper bien et vraiment, c'est trop bien ce livre, vraiment. Lisez-le si vous ne l'avez pas déjà fait. Et dites-moi si vous aussi, vous l'avez adoré comme moi, parce que vraiment, c'était trop bien. Je comprends la pastille qu'il y a là, même si c'est moche sur le livre, je comprends.
Et je pense lire les autres livres de cette autrice-là. Elle a sorti Love and the Brain, je crois, je sais plus le titre. Je pense me le procurer, mais pas tout de suite parce que là c'est frais encore et du coup j'ai peur de comparer les deux couples et tout. Mais franchement, c'était trop bien. Ensuite on part sur un autre livre, mais là c'est pas ouf. Donc c'est Le Royaume des damnés. Je l'ai commencé, ça fait un moment que je l'ai commencé. Je l'ai arrêté, je vais l'abandonner. J'y ai beaucoup réfléchi avant de l'abandonner parce que le de Saxus il est beau. Je suis énervée vraiment parce que l'édition est trop belle, tout est beau dans ce livre, tout est beau donc ça m'énerve. Ça aurait pu être bien mais vraiment parce que l'histoire des damnés qui viennent sur Terre avec toute la carte qu'on a derrière où ils montrent tous les petits royaumes, etc. Moi je dis oui, c'est un autre univers, ça a l'air trop bien. Là ça se passe en Italie, la fille elle a ses parents ils tiennent un restaurant italien. Pardon. On parle de nourriture, de magie, de méchants. Tout est fait pour être bien. Le début est cool, franchement c'est bien expliqué. Je me suis dit oh c'est cool. Il y a l'événement qui se passe, qui est décrit, qui est marqué dans le résumé, donc j'étais pas étonnée parce que malheureusement j'ai lu le résumé et je savais ce qui allait se passer. Donc du coup il se passe ça, je suis pas étonnée. Donc du coup après je m'attends à autre chose, je suis pas étonnée, ça se passe et je suis là, ok, il y a ça. Les damnés, il y en a qui débarquent sur Terre, ok ils sont là. Ça me fait rien, ça me procure rien. Ça aurait pu être incroyable mais non. Il se passe ça, ok, il se passe ça, ok. L'héroïne qui s'appelle Emilia, elle doit faire telle chose pour se venger. Elle le dit dans la page d'avant. On lit la page. Elle dit j'ai besoin de ça. La page d'après elle l'a. Elle l'a déjà. Elle l'a trouvé. Enfin comme ça, c'est hop, c'est là. Elle doit trouver un autre objet aussi. Il est dans une grotte avec un serpent, mais le serpent il est abominable. Elle va dans la grotte, elle prend le truc, elle se fait mordre par le serpent évidemment, et voilà. Mais c'est trop simple en fait, moi. Enfin, quand je lis une fantaisie, la perso elle doit elle doit chercher une épée, il y a un périple. Et là non, elle a besoin d'un truc, je sais plus ce que c'est. Elle va dans la grotte, elle va voir le serpent, et là, 2 pages après, elle l'a. Enfin, après, elle va voir le damné là qu'elle a capturé. Il est là. Enfin, c'est trop prévisible. Pour moi, il y a pas de tension. C'est j'ai besoin de ça, je le fais, hop, je l'ai. Depuis toute petite, on lui dit que les damnés, ils ont pas le droit d'aller sur Terre, faut faire attention à eux. Et là, tu tournes les pages, ils sont tous là sur Terre et ils vivent normalement. Donc, ok, ça peut être dans l'intrigue, mais je me dis, ok, ils sont là. Mais j'étais pas, oh mon dieu, lui, il est là depuis tout ce temps. Non, ça m'a rien fait, ça m'a rien procuré. J'étais énervée parce que ça avait du potentiel. Quand j'ai commencé, j'aimais bien. J'ai poursuivi ma lecture et après, il y a eu tous les événements, comme j'ai dit, qui me faisaient rien du tout. Je l'ai posé. Je me suis dit, j'attends de voir si j'ai envie d'y retourner. Et l'histoire, j'y pense pas, je m'en fiche. Je m'en fiche. Après, quand les autres tomes vont peut-être sortir, je vais être là, ah mince et tout. Est-ce que... Mais non, il faut pas. Il y a d'autres livres qui me font de l'œil et qu'il faut que je lise. Je vais pas m'attarder sur un truc qui me plaît pas. Donc, je suis triste. Mais c'est comme ça, parce que ça aurait pu être un univers de fou et tout, mais c'est pas le cas. En plus, le livre, il est beau, voilà, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Ça me fait du mal, mais c'est comme ça. Je déteste, voilà, ça m'énerve. Moi, je préfère, j'achète un livre, je le lis, je le kiffe et je suis contente. Ou je l'aime assez, mais je suis contente. Mais et puis j'aime pas ne pas terminer. Voilà. Bon, il y en a plein que j'ai fait ça, mais ça me fait pareil. J'ai toujours la même sensation. Et du coup, ça m'énerve. Voilà, donc on passe. Du coup, j'ai plus rien à vous dire. Je suis paumée dans mes lectures aussi, c'est vraiment quelque chose. J'ai du mal en ce moment à lire de façon constante en fait. Parce que c'est comme ça, j'ai lu Royal Bodyguard, là j'ai lu The Love Hypothesis, mais entre les deux, il y a
des jours et des semaines qui passent où je lis rien et je suis pas de bonne humeur parce que ne pas lire et ne pas savoir quoi lire, ça m'énerve aussi. Donc voilà. Là, du coup, j'ai fini The Love Hypothesis, ça fait 1 ou 2 jours, je crois. Et j'ai toujours pas d'autres lectures. Et du coup, ça m'énerve. Enfin, j'ai commencé quelque chose, mais je vous en parle pas parce que je sais très bien que c'était pas le moment que je lise et je vous en parlerai peut-être plus tard. Mais en gros, je suis là, je prends un livre dans ma pile à lire, je le commence, je m'ennuie, je le repose, je fais autre chose, j'en reprends un autre. Et en gros, du coup, la pile à lire de base se transforme en pile à lire avec des marque-pages dedans. Et, et ce truc-là, c'est dans ma tête, c'est comme si ma chambre n'était pas rangée, comme si mon espace n'était pas rangé, parce que mes livres s'entassent sans qu'ils soient lus, ils sont commencés, et du coup je sais pas, c'est bizarre à dire, mais quand j'ai commencé des livres, là j'ai 2 livres que j'ai commencé, ils sont sur le côté, parce que je suis plus dans le truc, et ça m'angoisse, parce que je me dis j'ai pas fini, et si j'en prends un autre, ça va pâtir sur les autres, est-ce que je vais ressentir ça, enfin, c'est n'importe quoi dans ma tête, du coup voilà. Je sais pas niveau lecture ce que je vais faire et là je sais pas ce que je vais faire. Mais du coup, je vous souhaite quand même une bonne journée. Et puis je vous reprends dans la semaine et je vous dis à bientôt.